Est-ce que... Ouais, c'est mieux? Oui. Ouais, c'est mieux, hein? J'ai une bonne voix, mais quand même, on est habitué au micro. Alors, comme disait Pasteur Luc, on a eu une belle fin de semaine. On est venu sur les communautés autochtones pour distribuer 600 sacs à dos. Vraiment, oui, merci Seigneur, on a pu distribuer les 600 sacs à dos. Et plus encore, parce qu'on a distribué aussi des souliers à tous les enfants, souliers neufs. On avait des sacs à surprise avec des bonbons, des livres éducatifs. On avait une structure gonflable. Fait que les enfants pouvaient jouer, de la barbe à papa, des hot dogs, vraiment tout pour bien commencer l'année. Vous avez hâte d'aller retourner à l'école, hein? Je sais. Ça nous donne le goût de retourner à l'école. Mais on était vraiment contents. Et ce qui était pour moi une bénédiction, puis justement, je ne sais pas si c'est Christian, c'est quelqu'un de l'équipe qui me rappelait. Tu te souviens-tu qu'on avait passé dans la communauté du Lac-Simon devant l'école et tu avais dit « Oh, moi, j'aimerais ça être dans cette école-là pour faire quelque chose avec les enfants. » Parce que c'est une école de 400 enfants au Lac-Simon. Et ça fait plusieurs années, ça fait peut-être 2-3 ans de ça que j'avais mentionné ça. Et ça s'est réalisé, la vision, le rêve que Dieu m'avait mis dans mon cœur. On le concrétisait. Puis des fois, ça prend des personnes autour de toi pour te dire « Hey, tu te souviens-tu, tu avais déjà dit ça. » Et là, j'étais « Waouh, c'est vrai, Seigneur, il accomplit les rêves, les visions qu'il nous donne, qu'il nous met dans notre cœur. » Puis même, avant de partir, moi, je fais aussi le retour à l'école à Action Nouvelle Vie, qui est à Longueuil. Puis je fais le retour à l'école avec Mission Nouvelle Vie sur les communautés autochtones. Mais au total, c'est 1600 sacs à dos qu'on a distribués. C'est vraiment exceptionnel. J'ai des membres de l'équipe, là, je regarde Justine, salut! Elle distribuait des bonbons et tout ça la journée du retour à l'école. Et juste quelques mois avant, j'avais à cœur, je dis, les enfants ont besoin des souliers. Hein? Ça leur prend 2 paires de souliers pour aller à l'école, les running shoes. Ça prend un à l'intérieur et un à l'extérieur. Là, imagine, tu as 2, 3, 4 enfants. Hey, ça en fait des souliers, ça fait 6 paires. Et là, les enfants passent à travers les souliers, en temps de le dire, et ça coûte cher. Même si tu les achètes à, je sais pas, moins 25$, 30$, hey, c'est x3, x4, puis x2 parce qu'il en faut 2 paires. C'est beaucoup de sous. Fait que j'avais à cœur, je dis, Seigneur, là, les enfants, on a besoin de leur acheter des souliers parce que ça, c'est une nécessité. Fait que j'ai cherché des commanditaires, des sollicitations, tout ça, j'en trouvais pas. Et je suis partie en vacances, j'ai dit, Seigneur, je te remets ça entre tes mains, tu me l'as mis à cœur, tu vas pourvoir. Et je reviens des vacances, sur mon répondeur, j'ai une compagnie qui m'appelait, dit, j'aimerais ça faire une donation financière, mais il faut que ça l'aide pour l'achat d'articles ou des choses pour le retour à l'école. Ben, je dis, est-ce que des souliers, ça fait votre affaire? Il dit oui. Fait que là, ben là, il faudrait que je trouve un vendeur qui me vendait vraiment, vraiment, vraiment pas cher, là. Moi, je voulais des belles qualités, mais pas cher quand même. Et j'ai fait des appels, finalement, j'ai trouvé un encanteur qui m'a fait le prix, qui a fait venir les souliers de Toronto, et j'ai pu avoir des souliers pour tous les enfants, que ce soit à Longueuil ou vraiment sur le Lac-Simon hier. Fait que merci, Seigneur, vraiment là, je témoigne de la gloire de Dieu qui intervient quand il nous donne des rêves et des visions. Amen. Mon message ce matin s'intitule « Viens et suis-moi ». J'ai sorti un livre, si vous voulez aller le voir, sur l'émission et sur vraiment ouvert à tous, parce que mon message s'intitule « Viens et suis-moi », comme le livre. « Viens et suis-moi » commence dans Luc 5. Je vais vous le lire. Luc 5, 1. Comme Jésus se trouvait au lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Jésus monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, c'est Simon-Pierre, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit dans la barque et il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, «
avance en pleine eau. Jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons. Leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre bac de venir les aider. Ils vinrent. Ils remplirent 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Ça, c'est l'histoire de Pierre. Ici, on voit Pierre qui a travaillé toute la nuit pour pêcher des poissons sans rien recueillir, sans rien prendre, pas même un seul. Savez-vous que cet homme, si je vous l'amène en version 2020-21, c'est un travailleur autonome qui travaille chaque jour pour gagner son pain. Il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de bien-être social. Il doit pourvoir lui-même la nourriture pour sa famille. Il a travaillé toute la nuit, il est fatigué, il doit laver ses filets, il doit dire à sa femme qu'il n'a rien pris. À ce moment-là, juste à ce moment-là, moment de découragement quand même. Imaginez-vous, travailleur autonome, vous avez travaillé, vous n'avez pas eu de contrat, vous n'avez pas eu de sous, puis là, vous ne pouvez peut-être pas payer la nourriture, payer le logement et tout ça. Pierre est dans cette situation-là, travailleur autonome. À ce moment-là, Jésus lui demande de le servir. Et je répète le verset. Jésus pria Pierre de le servir. Il ne lui a pas exigé. Il va dire, « Hey, je suis Jésus, tu me sers. » Non, non, non. Il le pria de le servir. Pourtant, c'est vrai, il est Jésus-Christ. Mais il prie la foule. Il prie Pierre de servir. Pierre, écoutez bien, Pierre a été un bénévole avant de travailler à temps plein. Jésus lui demande d'être un bénévole à ce moment-là. Pierre fait le choix de répondre malgré la fatigue, le découragement. Il a répondu à l'appel malgré qu'il fut très occupé à la maison. Il devait réparer ses filets. Il devait faire plein de choses. Peut-être que dans sa tête, il compte toutes les factures qu'il va payer. Voilà où est Pierre. Voilà sa réalité. Et Jésus lui demande de le servir à ce moment-là, malgré ses problèmes bien réels. Ce n'est pas des problèmes imaginaires. C'est des vrais problèmes. Il faut qu'il nourrisse sa famille. Il est travailleur autonome. Et Jésus lui demande de le servir à ce moment-là. Si on reprend verset par verset, écoutez bien ma version 2021 d'un Pierre moderne. La foule se presse pour écouter la parole de Dieu. La moisson est grande. La foule a faim et soif d'entendre la parole de Dieu. La moisson est autour de nous. Pierre n'a pas besoin d'aller dans un autre pays, dans une autre ville. Les gens autour de lui, il est au lac, il vient d'accoster et la foule est juste devant lui, est dans son lieu de travail. La foule qui a faim et soif d'entendre la parole de Dieu est juste à côté de lui. Il n'a pas besoin de faire des kilomètres. Pierre, et encore aujourd'hui, savez-vous que la foule qui a faim et soif de Dieu est autour de nous. Les gens autour de nous ont soif d'entendre l'amour de Dieu pour eux. Ils ont des difficultés, ils vivent des choses. Ils ont juste besoin d'entendre l'amour de Dieu. Pas une grosse prédication. Ils ont besoin de quelqu'un à côté d'eux. Comme Pierre, la foule était juste devant. Il a sorti de la barque, puis il était là. Il n'a pas fait du voyagement, il n'a pas fait partout. Au son lieu de travail, la foule avait soif et faim.
Verset 3, Jésus fait une demande de le servir. Il le pria de mettre de côté ses besoins pour répondre à l'appel. Pierre a été un bénévole avant de travailler à temps plein. Il a répondu à l'appel de Dieu, malgré qu'il était très occupé à la maison, réparer ses filets. Peut-être que, comme je vous ai dit, les factures, toutes ces choses-là qu'il avait à payer, il était peut-être découragé aussi. Il trouvait ça difficile. Il avait plein d'excuses pour dire « Moi, je peux pas faire ça, là. Ben non, j'ai pas le temps. Faut que je pense au souper ce soir. Faut que je pense à mes enfants. Faut que je pense à ma famille. » Mais voilà, verset 5. « Je n'ai rien pris. La réalité est toujours là devant lui et Jésus lui demande de le servir malgré la réalité devant nous. » C'est la même chose pour nous, pour moi. Lorsque Dieu m'a appelé à le servir, c'était à l'éducation chrétienne le dimanche matin. La foule, les adultes, voulaient entendre la parole de Dieu. Et Dieu me demandait à moi de permettre à la foule d'entendre la parole de Dieu pour être distrait par les enfants. Pareil comme Pierre. Pierre, Dieu lui avait demandé « Aide-moi pour que la foule entende la parole de Dieu. » Et Pierre, il l'a aidé pour que la foule entende la parole de Dieu. Servir, c'est mettre de côté ses besoins pour celui des autres. C'est cela que Dieu demande à Pierre, qu'il m'a demandé et qu'il demande à chacun d'entre nous. Je te prie de me servir parce que la foule, les gens ont soif et faim d'entendre la parole de Dieu. Encore aujourd'hui, nous le demandons. Je te prie, toi, là où tu es, sers-moi pour que la foule entende la parole de Dieu. Et je sais ce que tu te dis. Tu te dis probablement, je n'ai aucun talent. Je ne peux pas faire l'éducation chrétienne, moi. Je ne sais pas parler, je ne fais pas du ministère, je chante pas, je ne peux pas faire l'éducation chrétienne. Je ne fais pas ça, moi. Mais Jésus, écoutez bien, mais Jésus demande à Pierre de le servir avec ce qu'il avait dans ses mains, à l'endroit où il était. C'est quoi que Pierre avait dans ses mains? Il avait une barque. Il avait un bateau. La question, qu'est-ce que toi tu as dans tes mains présentement? Tu n'es pas obligé d'aller au collège public, tu n'es pas obligé d'aller suivre des cours de chant, tu n'es pas obligé d'aller... C'est quoi que Dieu te demande? Tu as quelque chose dans tes mains. Tu as peut-être un marteau. Hein? Tu as besoin de réparer le toit pour que la foule entende la parole de Dieu dans l'église. C'est pas compliqué, ça. C'est la même chose. C'est quoi que tu as dans tes mains? Tu as peut-être un ordinateur. Hein? La femme de Linda, qu'est-ce qu'elle a dans ses mains? Elle peut traduire. Elle permet, par son talent, que la foule entende la parole de Dieu. Wow! C'est ça que Dieu nous demande de le servir. Avec ce que tu as dans tes mains, dans l'endroit où tu es. Moi, j'avais les talents de raconter des histoires aux enfants. Dieu a utilisé ce talent pour permettre à la foule, aux parents d'entendre la parole de Dieu. Et toi, qu'est-ce qui permet que tu as dans tes mains qui pourrait permettre à la foule d'entendre la parole de Dieu? Verset 5. Pierre a fait le choix de répondre malgré ses besoins encore présents, stressant, fatigue, découragement. Nous avons travaillé toute la nuit. Il a répondu à l'appel malgré ses occupations. Il a répondu avec ce qu'il avait dans ses mains. Il a répondu à l'appel de le servir là où il était. Ça, c'est toutes des choses que tout le monde peut faire. Comme Pierre, c'est pareil. Pierre, c'est un homme comme nous. Travailleur autonome, occupé avec les enfants, avec la famille, avec les factures à payer. Il ne pouvait pas voyager loin pour aller communiquer la parole. Non, dans son lieu de travail, avec ce qu'il avait dans ses mains. C'est ça que Jésus lui a demandé à Pierre. Voilà les faits, verset 5, je n'ai rien pris, et la réalité est toujours là. Puis, Jésus s'assit dans la barque et il enseignait la foule. C'est là qu'on est. Jésus s'assoit pour enseigner la foule. Savez-vous que lorsqu'on répond à l'appel de Dieu, il y a souvent une attente, un délai, un enseignement à recevoir avant de passer à la prochaine étape, avant d'aller plus loin. Est-ce que tu fais
juste autour de toi, avec ce que tu as dans tes mains pour servir le Seigneur. Pierre doit s'assir malgré ses soucis. Ceci demande de la foi, être enseigné pendant que ton besoin n'est pas répondu. Quelquefois, tu as l'impression de mourir sur place. Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Mon besoin est là. Moi, je ne veux pas faire ça, juste m'asseoir, puis attendre d'écouter la parole. Là, j'ai d'autres choses à faire. Des personnes actives, hein? Comme moi, c'est dur d'être assis longtemps. Et là, Dieu dit, non, tu dois être assis et écouter ma parole. Oui, mais là, j'ai mon besoin. Il faudrait que je trouve une solution. Il faudrait que je fasse ci. Non, assis-toi et écoute la parole de Dieu. Ouais, mais là, c'est pas productif. Non, assis-toi et écoute la parole. Hey, ça a dû être dur pour Pierre, assis dans la barque, à écouter, attendre. Il a dû dire, tu finis bientôt, tu sais. Mais oui, c'est toutes des choses que nous, on pense. Que Pierre, c'est un homme comme nous. L'attente, l'enseignement a été une nécessité pour l'amener à la prochaine étape. Et moi aussi, l'attente, lorsque j'étais à l'éducation chrétienne, que moi j'avais des rêves, des visions d'aller ailleurs, mais là j'étais dans une petite classe avec des enfants, mais Dieu me laissait là. Il me montrait que si je pouvais enseigner le salut à des petits enfants, j'ai utilisé ça pour enseigner le salut dans des villages en Inde où les gens sont illettrés, où ils ne peuvent pas lire la parole de Dieu. Alors je dois leur montrer le salut par des images, par des histoires. Mais ça, là, en Inde, je l'ai appris à l'éducation chrétienne dans mon église, dans la petite salle en haut. Dieu a utilisé mon temps d'enseignement, mon temps d'attente, mon temps où ce que je devais apprendre, comme Pierre assis dans son bateau, à écouter la parole de Dieu. Versets 4 et 5. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, jetez vos filets. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Après qu'il eut cessé de parler, un geste de foi est demandé. « Avance en pleine eau, jette tes filets pour pêcher. » Simon-Pierre lui dit la réalité, les faits. « Seigneur, toute la nuit j'ai pêché là quand même. Hein, j'ai fait quelque chose. J'ai pas juste assis sur ma chaise puis attendre mes poissons. » La réalité est là, mais Pierre déclare sur ta parole, sur la parole de Dieu, je vais. Je vais croire, je vais dire je vais accomplir ce que tu me dis. L'enseignement que Pierre a reçu a porté du fruit dans son cœur. Jamais Pierre n'aurait dit ces paroles s'il ne s'était pas assis pour entendre. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alors Pierre a pu dire, mets sur ta parole. Pourquoi? Parce qu'il venait d'entendre la parole de Dieu. Il y avait eu un temps d'enseignement, un temps où il devait s'asseoir et écouter et recevoir. Verset 4, un geste supplémentaire, un geste de foi est demandé. Avance en pleine eau. Des efforts supplémentaires. Jette tes filets. Hey, je viens de les laver. Faut que je les jette encore. Va falloir que je les relave après. Jusqu'où es-tu prête à aller pour voir Dieu agir, pour voir le miraculeux? Moi, pas sûr. Je viens de toutes les laver. Je viens de faire tout le travail. Vous savez, là, les femmes, hein? Des fois, on vient faire toute la cuisine, puis là, les enfants se mettent à manger. Les gars aussi, hein? Bon, imaginez, tu viens de tout laver tes filets, les réparer, et là, Jésus te demande de les rejeter dans l'eau. Là, il va falloir que je recommence. C'est un autre tranche de travail, tout ça. Sommes-nous prêts à changer nos façons d'agir, notre méthode, nous ajuster? On a toujours fait les choses de certaines façons. On ne peut pas changer l'Église. Oh non. On ne peut pas changer l'Église pour accommoder les nouveaux. Non. On a toujours fait ça comme ça. C'est comme ça qu'on le fait. On va continuer comme ça. Vous manquez le miraculeux. Pierre, il aurait manqué le miraculeux.
Mais non, Jésus, on pêche la nuit, on pêche pas le jour. Ça se fait pas, ça. Je le sais. Je suis pécheur depuis des années. Hein, les chrétiens, on est chrétiens depuis des années, c'est pas comme ça que ça marche. Jésus, hein, il change toutes les affaires. Mais voyons, si Jésus serait ici, des fois dans les églises, oh là là là, il y a des chrétiens qui seraient plus là. Parce qu'il change toutes nos façons de faire. Sommes-nous prêts à changer nos façons d'agir, notre méthode? Nous avons toujours fait les choses d'une certaine façon. Pêcher la nuit. Là, il nous demande de changer. On a fait des efforts. Il demande des efforts supplémentaires encore. Mais je m'appuie sur ce que tu as dit. Mais sur ta parole, je vais. Sur ce que tu me dis. Sur ce que tu viens, malgré ma réalité. Malgré les efforts. Malgré que ça n'a pas de bon sens ce que tu me dis. Malgré, sur ta parole, je vais. Combien de fois avons-nous manqué le miraculeux parce que nous n'avons pas répondu, mais sur ta parole, je vais. Ma réalité est que mes enfants sont loin, je m'inquiète pour eux, mais sur ta parole, je vais croire que tu vas prendre soin d'eux. Ma réalité est que je n'arrive pas à payer mes factures, mais sur ta parole, je vais croire que tu vas pourvoir pour moi. Ma réalité est que mais sur ta parole, sur tes promesses que tu me dis, sur ce que tu m'as promis de faire, je vais croire, je vais te laisser agir, je vais avoir confiance en toi. C'est un pas de foi. Moi aussi, j'ai dû dire, sur ta parole, je vais croire en toi. Mes petits garçons j'avais des petits, j'ai des jumeaux, maintenant ils sont rendus à 28 ans, mais j'avais des petits bébés. Et je me rappelle, à l'église, je devrais aussi dans des centres de personnes âgées. Je servais le Seigneur. Et un jour, ma paye était le jeudi. Vous savez comment est-ce que c'est? Des fois, on vit de paye à paye. Ma paye est le jeudi, on est le mardi, et il me reste 2 couches. J'ai des jumeaux, là. Ça fait pipi puis ça fait caca, hein? Plus que d'autres choses. Il me reste 2 couches, puis on est mardi, puis je m'appelle jeudi, là, qu'est-ce que je fais? Et là, le soir arrive, j'enlève les couches sales, je mets les 2 dernières neuves, et je m'en vais à la porte patio, et je dis, Seigneur, là, ta parole, elle me dit que tu prendrais soin de moi. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est ton problème. Sur ta parole, je vais croire que tu vas pouvoir, je ne sais pas quoi, tu vas les empêcher de faire pipi, mais bon, c'est pas bon pour leur santé, mais bon, sur ta parole, je vais croire. Je les couche avec leurs couches, je m'en vais, je m'endors, je dis, il arrivera, demain est un autre jour. Le lendemain matin, je me lève et non, leur couche était pleine. pleine, tu sais, des bébés, toute la nuit, c'est plein. Je les couche sur le salon, sur le tapis, j'enlève leurs couches sales, je les mets dans les poubelles. Et là, j'ai rien d'autre à leur mettre, là. Je m'en retourne à la porte patio qui est dans mon salon, je lève les yeux vers le ciel. Et là, j'attends. Qu'est-ce que tu fais? Je baisse les regards. Je regarde, il y a un sac à ma porte patio. Moi, je suis au semi-sous-sol. Il y a un sac. Je rouvre le sac. Je le rentre. Et oui, il y a des couches! Non, mais c'est vrai, là, mon histoire. C'est pas une joke, là. Je rouvre, il y a des couches. Ben, voyons donc, c'est Dieu qui m'a envoyé. Dans ma poche. Ouais, des couches. Mais j'ai su dans l'après-midi une amie que je connaissais qui passait par chez nous, puis elle passait tard le soir, à minuit, 1 heure, ne voulait pas me réveiller, fait qu'elle l'a laissé à ma porte. Mais Dieu, il pourvoit. Amen. J'ai pu mettre les couches à mes enfants, et là, à ma paye, j'ai acheté des couches. Mais Dieu pourvoit à nos besoins physiques. Puis, pensez pas que c'est juste spirituel. Des fois, on est... Je vais vous continuer l'histoire, mais Jésus se soucie de vos petits besoins. Il est personnel, il est individuel, il est votre Dieu, il est votre sauveur, il est votre maître, il est votre Seigneur, il est votre roi, votre Père céleste.
et il prend soin de chaque individu. La parole le dit, je vous connais par votre nom. Amen. Si on continue, verset 6, Pierre jette ses filets et pêche une grande quantité de poissons à remplir 2 barques. Notez que pendant que Pierre servait Jésus, assis dans la barque, à écouter, à être enseigné, à être patient que Jésus ait terminé, à être bénévole, Jésus répondait à ses besoins. Pendant que Pierre servait Dieu, qu'il était bénévole, Dieu répondait à sa prière. Les poissons ont été appelés de loin pour venir répondre à cette prière-là. Mais Pierre a peut-être eu, pendant que les poissons arrivaient en dessous de lui, peut-être qu'il se disait, « Ah, j'ai des besoins, faudrait pas que je sois assis ici, il faudrait que je fasse ça. » Puis pendant, en dessous, les poissons s'accumulaient. Il ne le voyait pas. Pendant qu'il était assis, arrivaient de loin tous les poissons. Dieu demande l'obéissance dans les petites choses avant de te donner des grandes choses. Est-ce que tu es prête à t'asseoir et être enseigné? Est-ce que tu es prête à t'asseoir et être bénévole, même si tes besoins ne sont pas rencontrés? Dieu a démontré qu'il pourvoirait à ses besoins, au-delà de ce qu'il avait besoin. Il a rempli 2 barques, bien plus que ce qu'il avait besoin en réalité. Mais il a fallu un geste d'obéissance de la part de Pierre. Dieu demande l'obéissance dans les petites choses avant de nous donner les grandes choses. Avant un appel, Dieu nous forme dans des tâches qui nous semblent anodines, des petites choses, à l'éducation chrétienne, faire le toit, faire des petits projets Internet pour l'Église. Des petites choses. Dieu te demande, est-ce que tu es prêt à être obéissant dans les petites choses? Tu veux des grandes choses, tu veux servir Dieu dans les nations. Mais Dieu me dit la même chose à moi, savez-vous? Moi, quand j'ai dit, Seigneur, je veux aller vers les nations, les enfants qui ont faim et soif, puis je veux aller les nourrir. Il me dit, hey, viens ici 2 minutes. Es-tu prête à aller au coin de chez vous, dans les centres jeunesse, à être bénévole à un petit jeune, d'aller le chercher à tous les jours, une fois par semaine? Je dis, ouais, ok, je vais le faire. Tu vas voir que je suis capable de le faire. Il m'a demandé d'être fidèle à la maison. J'ai été au centre jeunesse, j'ai donné mon nom pour être bénévole, pour être un parraine plutôt, de parrainer un jeune. J'ai pris ce jeune-là, je me souviens, il était dans le centre jeunesse, il y avait 11 ans. Et personne ne venait le chercher, il était seul, abandonné de sa famille. Et j'ai dit, moi je veux un petit garçon, je veux un enfant qui a vraiment besoin que quelqu'un vienne régulièrement le chercher. Je vais venir le chercher dans le centre jeunesse à tous les semaines, 1 fois par semaine. Fait que j'ai donné mon nom, ils ont fait les références, tout ça, j'ai commencé à aller chercher. Et là, ils m'ont donné des passes pour la ronde. Là, à tous les semaines, il fallait que j'aille à la ronde. Ça ne me tentait pas tout le temps, tu sais. Et la neige, les montagnes russes. Il dit ça, il faut que je le fasse avec lui. Fait que je faisais toutes mes affaires. Je me suis habituée à la fin, mais quand même. On fait-tu d'autres choses? Non, je fais ça, ok. Dieu m'a demandé d'être fidèle. Est-ce que tu peux prendre soin d'un petit enfant qui est ici, juste au coin de ta rue? Puis tu me pries pour aller à l'autre bout de la planète? Je veux voir si tu es capable de le faire ici, au coin de ta rue. Et ce petit garçon-là, maintenant, il a 18 ans. Je l'ai suivi à tous les semaines, aux 2 semaines, j'allais le chercher. Je l'aidais. Il y a eu des temps difficiles. Et il y a des moments où il me disait, sais-tu, tu es la personne que je connais depuis plus longtemps. Il dit, tout le monde est parti. C'est juste toi qui m'as resté. Mais moi, quand ça dit ça, ça vient te toucher. Puis ça fait juste 3-4 ans que tu le connais, imagine. Tout le monde l'a laissé. Les intervenants passent, c'est du travail, fait qu'ils ont d'autres services à faire. Il me dit, tu es la seule qui est restée. Tu vas-tu rester encore avec moi? Je dis, oui, je vais rester encore avec toi. Tu as besoin d'aide, tu m'appelles. Même si tu as 18 ans, je vais être là pour toi. Être fidèle dans les petites choses. Dieu nous demande avant de nous confier des grandes. Pêcheur de poissons aujourd'hui, pêcheur d'hommes demain. Dieu ne nous donne jamais de grandes tâches au début, mais celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes.
que nous puissions dire, sur ta parole, je vais obéir, Seigneur. Ils prirent, comme je dis, une grande quantité de poissons, leurs filets se rompaient. Dieu a pourvu à leurs besoins physiques. Je veux ressouligner ça. Dieu va pourvoir pour toi. Il n'est pas trop loin pour connaître ce que tu as besoin. Il sait que tes factures ont besoin d'être payées. Il sait que tu as une famille à soutenir. Il sait, il connaît. Et le verset, si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à vos petits-enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il, vous donnera-t-il. Je veux mettre votre cœur en paix ce matin. Il va pourvoir, il connaît vos besoins, il le sait. Assis-toi dans la barque, entends la parole de Dieu ce matin. Et pendant que tu entends la parole de Dieu, Dieu pourvoit et agit. Agit peut-être juste en dessous de toi et tu ne le vois pas. Tu ne peux pas le voir. Mais Dieu agit. Quand il vit cela, verset 8, Simon-Pierre tomba à genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Je suis un homme pécheur. Pierre sait qu'il est pécheur. Ce n'est pas à cause de ce que tu es ou qui tu es ou de tes bonnes actions. Peut-être que tantôt j'ai dit Dieu connaît tes besoins, il va pourvoir. Tu dis, ben, c'est parce que tu ne connais pas ma vie, moi je ne suis pas un bon chrétien ou j'ai pas fait ça cette semaine, j'ai pas assez prié cette semaine, j'ai pas assez lu ma Bible cette semaine. Je suis un homme pécheur. Dieu a fait un miracle pour Pierre. Il est un homme pécheur. Je ne suis pas digne. Je n'ai pas des bonnes actions. Nous sommes pécheurs. Dieu répond parce qu'il est Dieu. Il le fait par grâce. Pierre dit, éloigne-toi de moi, je ne suis pas digne de toi. Reconnaître qui nous sommes et qui il est Seigneur. Amen. Pierre ici reconnaît qui il est. Je ne suis pas digne que tu me fasses le miraculeux. Je ne suis pas digne que tu pourvoies mes besoins. Je ne suis pas digne, je suis pécheur. Jésus, il ne s'est pas astiné avec lui. Il dit, oui, je sais que tu es pécheur. Mais je le fais parce que je suis Seigneur, parce que je suis le roi des rois. Je le fais par grâce. Dieu a accompli le miraculeux pour nous. Il a accompli le miraculeux pour nous, pas parce que nous le méritons, pas à cause de nos bonnes œuvres, pas parce que nous n'avons pas péché. Nous sommes pécheurs, même si vous êtes chrétien depuis des années. Même si vous êtes pasteur, si vous êtes prédicateur, si vous êtes quoi que ce soit, vous êtes pécheur. On ne mérite pas notre salut, on ne mérite pas son amour, on ne mérite pas son pardon, son intervention miraculeuse. Il le fait par grâce. Il le fait parce qu'il vous aime. Il le fait parce qu'il vous a créé. Vous êtes sa création. Il vous regarde et dit, wow, regarde ce que j'ai fait. Regarde ce qu'il va accomplir pour moi. Regarde, wow. Il vous aime parce que vous êtes à lui. La seule responsabilité que Pierre a dans ce miracle est qu'il a cru. Il a répondu à l'appel. Il a répondu, sur ta parole, je vais. La seule responsabilité que Pierre avait dans ce miracle, c'est qu'il a répondu, sur ta parole, je vais croire. Sur ta parole, je vais accomplir ça. Sur ta parole, je vais répondre à ton appel. Alors, Jésus dit à Simon, ne crains point. Ça me fait tellement du bien. Ne crains point, Jésus est là. Ne crains point. Ce que tu demandes, je vais pourvoir. Ne crains pas. Lorsque je te demande des choses, ne crains pas, je vais pourvoir pour toi. Ne crains pas parce que tu as des besoins. Réponds à mon appel, crois en moi et je vais pourvoir à tes besoins. Ne crains pas ce matin. Ne crains pas pour tes choses. Dieu va entreprendre. Verset 11. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Ils laissèrent tout. Tu dis, ben voyons donc, ils ont tout laissé là. Parce qu'ils ont vu le miraculeux agir. Dans leur cœur, ils savaient que peu importe leurs besoins, Jésus était pour pourvoir. Ça devient facile de tout laisser.
Parce qu'on sait que, tu sais, des fois, on veut garder, ben non, si je donne ma dîme, j'aurai pas ça cette semaine, j'aurai pas ci, j'aurai pas ça. Ils laissèrent tout. Pourquoi qu'ils laissèrent tout? Parce qu'ils ont cru en la parole de Dieu. Ils ont eu confiance en Jésus. Jésus est leur Père. Jésus. Puis c'était pas imposé. L'avez-vous vu? Jésus n'a pas rien imposé. Il a prié Pierre, serre-moi, jette tes filets. Il lui demande. Il lui dit pas, hey, là, je suis Jésus-Christ, tu m'obéis, tu fais ce que je te dis. Non. C'est une demande de la part de Jésus. Jésus ne va jamais imposer. Dieu ne va jamais imposer sa volonté. On est libre de répondre à son appel. Amen. Ils laissèrent tout de leur propre vouloir. C'est pas de laisser toutes tes choses puis abandonner. Non, tu as des responsabilités. C'est pas ça que je dis ici. Mais dans notre cœur, de tout laisser. De laisser nos soucis, de laisser nos problèmes, de laisser... Je te laisse tout, Seigneur. Je te laisse ma façon de faire les choses que je fais tout le temps. Je te laisse tout et je veux te suivre de tout mon cœur. Nous devons tout laisser pour le suivre. Nos désirs, nos ambitions, nos enfants, nos familles, nos projets. Seigneur, ça ne va pas comme que je voudrais que ça aille. Je te laisse parce que je sais qu'à la fin, tout va concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est écrit dans la parole de Dieu. Jésus a démontré à Pierre, si tu me sers, si tu passes les besoins des autres avant les tiens, moi je vais faire pour toi, au-delà de ce que tu me demandes, par-dessous de ce que tu me demandes. Je vais répondre au-delà de tes besoins, au-delà de ce que tu peux penser, espérer, imaginer. Verset 10, 11, ils laissèrent tout et le suivirent. Encore aujourd'hui, Dieu nous lance cet appel. Viens et suis-moi. Viens et suis-moi là où tu es, avec ce que tu as dans tes mains, avec la foule qui est autour de toi, à t'asseoir, à être enseigné, à recevoir de la parole de Dieu. Hein? Et Dieu va pourvoir pour toi et de tout laisser. Il nous appelle à le servir là où tu es, avec ce que tu as dans tes mains. Souvent, on doit poser un geste de foi. Tu dois tout abandonner entre ses mains et le suivre. Viens et suis-moi. L'histoire de Pierre, c'est une histoire comme nous. Pierre, au début, répond à l'appel comme nous, des travailleurs autonomes. On part et nous demande de le suivre. Mais on connaît l'histoire de Pierre. On connaît qu'à partir de ce moment-là, il laisse tout. Il travaille, s'en va à temps plein pour Jésus, avec Jésus, pour le suivre dans le ministère. Il fait des incroyables choses. Pierre, il fait des miracles à travers ce Saint-Esprit. Dieu envoie, Jésus-Christ envoie les disciples parcourir les villes et les villages. Il opère des miracles. Waouh, imaginez, Pierre a tout laissé. Waouh, son ministère est fructueux. Waouh, ça s'élève. Puis waouh, il s'en va vers la gloire. Waouh, waouh. Mais l'histoire de Pierre a une réalité. Et la vie ne se passe pas toujours comme ça, comme nous aimerions qu'elle se passe. Et c'est la même chose pour Pierre. Pierre est parti travailler pour Jésus-Christ à temps plein. Il avait une vision que Jésus-Christ régnerait comme un roi sur la terre, qu'il régnerait avec lui et que tout se passerait bien. Waouh! Mais non, on le revoit plus loin dans l'histoire, qui marche derrière Jésus en train d'être crucifié. Son appel, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tout s'est écroulé. Pierre subit un choc entre ce qu'il voulait, Jésus comme roi, et Jésus crucifié. C'est la réalité. À ce moment-là de l'histoire, il est brisé par le tournois des événements. Il renie son maître. Il a commis un grand péché, il a rejeté Dieu. Il est perdu à ce moment de l'histoire. Il ne sait plus où aller, il a perdu ses repères. Il a été trahi par son ami Judas. Quelqu'un de l'Église l'a trahi. Il a trahi lui-même Jésus. Il avait un plan, celui de régner avec Jésus comme victorieux. Et voilà qu'il se cache. Dans notre histoire de Pierre, il se cache. Jésus-Christ est crucifié. On cherche peut-être les disciples pour les tuer aussi. Alors il se cache. Tout ce qu'il avait imaginé ne prend pas place, mais plutôt le contraire. Voilà où est rendu notre ami Pierre, un homme déçu par le ministère, par la vie.
Cela l'a conduit dans un trou qui semble n'avoir aucun espoir. Des fois, on part avec l'appel de Dieu, puis tout va bien aller. Il n'y a pas de problème dans l'Église, hein? Pas de problème dans le ministère. Voyons donc, on est des chrétiens! La vie, elle va tout rouler, les miracles! C'est pas la réalité de Pierre. C'est pas la réalité de son ministère. Il vient de commettre un péché, il vient de tomber. Lui, le grand Pierre, qui a tout laissé, il commet un péché. Il a été trahi par un ami. Judas était son ami. Imaginez la douleur dans son cœur d'être trahi par un ami. Et là, ce qu'il pensait qu'il était pour avoir place, ça ne se passe pas. Il est peut-être même en colère après Dieu. Dieu, t'étais Jésus-Christ, t'étais le roi, et là, t'es mort crucifié. C'est sa réalité à la Pierre. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Pierre? Il retourne à ce qu'il connaît. On le voit ici dans Jean 21, 3. Simon-Pierre leur dit aux disciples, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent, montés dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Ceci est un retour en arrière, un back to the future. Nous sommes à la même place où Jésus a demandé à Pierre de le servir. Il choisit de retourner à ce qu'il connaissait, ce qui lui était familier. Il est blessé, il est brisé. Il retourne à ce qu'il connaît, ce qui lui est familier. Notre ami Pierre est déçu par la vie, par le ministère, peut-être par l'Église, par plein de choses. Verset 4. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger? » Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc. Ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement, sa ceinture qu'il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec les barques, tirant le filet de poisson, car il était éloigné de peu de terre et d'environ 100 coudées. L'histoire ici se répète. Il se retrouve à nouveau au même endroit qu'il était au début. Et cette nuit-là, il ne prit rien. Hein, c'est comme, on l'a déjà lu, cette histoire-là. Elle se répète encore. Pierre est retourné à la pêche après un échec, un désappointement, une déception terrible, après avoir été déçu par Dieu. Parce que Dieu n'a pas fait ce qu'il pensait qu'il ferait. Hein? Il n'a pas fait ce que lui rêvait de faire. Dieu, il ne fait pas comme ce que j'ai dit, moi. Il a dit il a fait qu'est-ce que lui pensait. Jésus s'approche d'eux. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger? » Il se soucie encore du bien-être physique de ses enfants. Wow! Je l'aime tellement, cette phrase-là. « Enfants, n'avez-vous rien à manger? » Quelle belle question, plein de tendresse pour eux. Comme nous, les mamans, les papas, lorsqu'on n'a pas vu nos enfants depuis un certain temps, nos adolescents, hein, quand ils viennent pas à la maison souvent, puis ils reviennent, « Ah, maman, papa, tu veux-tu quelque chose à manger? » Ou on les attire par la bouffe, tu sais, pour qu'ils viennent à la maison. Jésus se soucie de nos besoins physiques. N'avez-vous rien à manger? Il ne s'approche pas d'eux pour les disputer, pour chicaner Pierre de l'avoir renié. Hein? Pierre l'a renié, il a renié Jésus, il a renié Dieu. Hey, aïe, 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 moi je l'aurais chicané. Non, pas Jésus. Il ne s'approche pas d'eux pour les disputer, pour chicaner. Il se soucie pas simplement du spirituel, mais il se soucie également de leur bien-être physique. Il connaît leur état d'esprit découragé, déçu, peut-être même en colère de la situation. Il connaît notre état d'esprit encore aujourd'hui. Il vient vers nous dans nos déceptions, dans nos situations difficiles. Encore une fois, Jésus répond à leurs besoins physiques malgré qu'ils soient des pécheurs, malgré qu'ils ne le méritent pas. Leur situation n'a pas changé, ils sont toujours des pécheurs. Jésus n'a pas accompli le miraculeux avec une grande pêche pour eux à ce moment-là parce qu'il le méritait, mais parce qu'il est un Dieu de grâce, d'amour. Pierre ne méritait pas encore ce miracle. Il venait de renier Jésus, mais notre Père céleste est grâce et bonté envers ses enfants.
Et un petit peu plus loin, lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent les charbons allumés, du poisson déçu et du pain. Jésus venait leur faire à manger. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre, montant dans la barque, tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Qu'il eût tant, le filet ne se romprit point. Et Jésus leur dit, venez manger. Aucun des disciples n'osait lui demander qui es-tu, sachant qu'il était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain, leur en donna et fit de même du poisson. Jésus, il sait que des fois on a des déceptions. Tu n'as pas agi, Seigneur, comme j'aurais voulu que tu agisses sur telle personne, sur mes enfants, ils s'éloignent de toi. J'aurais voulu que tu fasses un miracle pour eux. Tu n'as pas fait ce que moi je voulais que tu fasses. Et Jésus, il vient encore, il dit, viens près de moi, viens juste t'asseoir à l'église manger, même si tu es déçu, même si c'est pas comme ce que tu aurais voulu imaginer ou penser, viens juste venir t'asseoir et manger, je vais te nourrir. Jésus les nourrit. Leur donne du pain, du poisson. Leur donne pas des critiques, leur donne pas des paroles. Non. Dis, viens t'asseoir à l'église. Viens, même si tu es déçu encore, tu es fâché, tu es en colère. Viens juste t'asseoir. Moi, je vais prendre soin de toi. Je vais te nourrir. Je vais prendre soin de toi physiquement pour que tu puisses reprendre du courage. Et je vais pourvoir pour toi encore, comme je l'ai fait au début. Je vais le faire encore. Je l'ai fait au début. Tu te rappelles? Tu te rappelles que j'ai pourvu pour toi au début? Tu étais dans une situation désespérée, difficile. Tu ne savais pas qu'est-ce que tu allais pour faire pour payer tes factures. J'ai pourvu à ce moment-là. Je vais le faire encore aujourd'hui. Tu étais pécheur en ce moment-là au début. Tu es encore pécheur aujourd'hui, mais je vais encore pourvoir pour toi parce que je t'aime, parce que je suis un Dieu de grâce. Mais l'appel de Jésus est toujours là. Jésus renouvelle, même si on est pécheur, on a tombé, on a déçu des gens autour de nous. Jésus renouvelle son appel auprès de Pierre. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceux-ci? » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Je lui dis, « Prends mes brebis, prends mes agneaux. » Lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon-Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait demandé 3 fois. M'aimes-tu? Il répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Malgré ta déception, malgré ses difficultés, Jésus lui dit, est-ce que tu m'aimes pareil? Tu sais, je sais que les choses n'ont pas été comme tu aurais voulu. Tu as été déçu, tu as été trahi. Mais m'aimes-tu encore? M'aimes-tu encore? Veux-tu me servir? Mais là, je t'amène encore plus loin. Au début, je t'ai appelé à être pêcheur d'hommes. Mais là, je te demande à paître mon troupeau. Les difficultés, nos épreuves nous emmènent encore plus haut. Il dit, je ne veux pas juste que tu ailles chercher les pécheurs, mais je veux que tu les pêtres. Je veux que tu leur donnes la nourriture. Je veux que tu leur enseignes l'amour. Parce que la compassion que moi j'ai eue envers toi, je veux que tu l'ailles envers les autres. Je veux que tu démontres cette compassion-là, cet amour-là. Je veux que tu pêtres mes brebis. Je t'appelle encore et encore aujourd'hui, mais j'augmente encore mon appel. Je te demande de nourrir mes brebis. C'est cet appel-là que Jésus vous demande ce matin. Je ne sais pas dans quelle situation de la vie de Pierre vous êtes, parce que Pierre nous représente travailleur autonome, facture à payer, famille à soutenir, il n'a rien pris, il est en besoin, il faut qu'il aide à l'église, il prend ce qu'il a dans ses mains, il aide Jésus, ça ne tente peut-être pas, il faut qu'il s'assoie, il faut qu'il soit enseigné. Et Jésus lui pourvoit à ses besoins, pourvoit au-delà de ce qu'il a pu imaginer. Si tu as pourvu, Seigneur, pour moi, pour mes besoins physiques, mon pain d'aujourd'hui, tu vas pourvoir. Et laisse tout et le suit. Parce qu'il sait que Dieu va pourvoir. Amen. Mais là, il vit un moment de déception, un moment de tristesse, de trahison. Il ne sait plus, il se demande où je vais aller. Est-ce que je continue à servir Dieu? Est-ce que je fais d'autres choses? Il retourne à son travail. Mais Dieu vient près de lui. Viens, je sais que tu es déçu.
Viens t'asseoir, je vais te nourrir, je vais t'enseigner, je vais t'apaiser ton âme qui est triste, qui est brisée. Et là, Jésus renouvelle son amour, renouvelle son appel envers lui. Parce que vous savez que Dieu compte sur nous, ses chrétiens, ses serviteurs, pour répondre à l'appel, pour aller faire, pour que la foule entende la parole de Dieu. Alors ce matin, on va se lever ensemble, je vais inviter Luc, peut-être à faire un chant. Mais ce matin, mon appel, c'est viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Jésus-Christ vous lance cet appel. Viens et suis-moi ce matin. Je vais pourvoir à tes besoins. Si tu réponds à mon appel, je vais pourvoir au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Si tu réponds à mon appel et que tu abandonnes toute chose, je vais pourvoir pour toi. C'est écrit, je te l'ai dit, je l'ai montré, je vais te le démontrer encore. Si tu es ici ce matin, tu as été déçu par l'Église, par des gens, parce que tout le monde est humain. Judas était un ami à Pierre, qui a été tellement attristé par l'attitude de Judas, par cette déception que Dieu n'a pas faite comme il a voulu qu'il refasse. Mais Jésus te dit ce matin, viens juste t'asseoir près de moi, je vais te nourrir, donner du pain, de l'eau, t'abreuver, t'apaiser, te redonner du courage. Mais je renouvelle mon amour, je renouvelle mon appel auprès de toi, à me servir. Parce que la foule a faim et soif. La foule a besoin d'entendre ma parole. La foule a besoin d'entendre qui je suis. La foule a besoin d'entendre l'amour que j'ai pour eux. Ce que j'ai fait, le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et Dieu a besoin de vous pour que la foule entende cet appel. Entendre sa voix, entendre le message de l'amour de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Jésus-Christ. Juste élevez vos voix ce matin. Alléluia, Jésus-Christ. Alléluia, éternel, Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, qui est comme toi, Seigneur? Jésus-Christ. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Nous sommes pécheurs, devenons, Seigneur, par ta grâce, par ton amour et ton pardon auprès de toi. Oh, qu'il est bon, qu'il est agréable d'être près de toi, Seigneur. Alléluia.